Et si le vrai sujet des prochains jours, ce n'était pas la pluie, mais la chaleur qui s'installe durablement sur la France. D'un côté, un soleil largement dominant, un ciel souvent bleu, très peu de précipitations, et de l'autre, des températures qui vont prendre une dimension printanière, voire même estivale dans plusieurs régions. On va localement approcher, voire dépasser les 25 degrés jusque vers l'ouest du pays, avec une sensation franchement chaude au soleil, alors que certaines zones du nord garderont un ressenti bien plus frais sous l'influence du vent continental, notamment près de la Manche et vers la mer du Nord. Mais attention, tout ne sera pas totalement calme. Quelques nuages plus présents près de l'Atlantique, un risque d'averses orageuses sur les Pyrénées, parfois jusqu'aux Alpes, et surtout une question importante pour la suite, ce temps très lumineux peut-il vraiment durer? Car deux scénarios très différents commencent à se dessiner pour la semaine prochaine. Soit l'anticyclone continue d'imposer un temps sec, doux et ensoleillé encore de nombreux jours, soit une dégradation plus nette parvient à s'infiltrer avec le retour des pluies, des orages et une ambiance bien plus instable en approchant du mois de mai. Et c'est justement ce que l'on va regarder ensemble, où la chaleur sera la plus marquée, quelles régions garderont davantage de nuages, où le risque orageux sera le plus présent et surtout si ce temps calme peut réellement tenir ou non. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce vendredi 24 avril 2026. J'espère que tout le monde va bien, nous sommes là pour analyser et prévoir le temps d'aujourd'hui et demain, samedi. Pensez aux interactions, le like sous la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime pour le soutien, l'espace commentaire. Décrivez-moi vos conditions météo, temps, température, état du ciel qu'il y a actuellement chez vous. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. Et enfin, si vous avez l'option boost, vous pouvez donner des points boost à la vidéo. On se place sur la carte de la situation générale avec ces hautes pressions qui nous influencent toujours, qui amènent un temps sec sur le pays, et ces dépressions ici sur l'Atlantique qui pulsent de l'air chaud sur le pays et de plus en plus chaud. C'est pour cela que la douceur envahit de façon beaucoup plus générale le pays. Ce matin, on retrouve très peu de précipitations sur le pays, il n'y en a même pas du tout. On continue avec les nuages, le temps est vraiment très dégagé ce matin, à part un petit voile sur la façade atlantique et la Bretagne, c'est vraiment quasiment un sans faute. Au niveau du vent, il y a un peu de vent du côté du midi toulousain en remontant vers l'Occitanie. Et enfin, les températures un peu fraîches par endroits, 5 à 8 sur le Nord-Pas-de-Calais, Picardie 4, vers les Ardennes -1, Normandie 5 à 9, du côté de la Bretagne 7 à 13, Île-de-France 5 à 9, Lorraine 5, Alsace 2 à 5, Bourgogne-Franche-Comté 2 à 7, Pays de la Loire 7 à 12, Centre-Val-de-Loire 2 à 6, Poitou-Charentes-Limousin 3 à 14, sur le Massif central de 1 à 8, du côté de l'Aquitaine 9 à 13, l'Occitanie 8 à 16, Auvergne-Rhône-Alpes 1 à 7, autour de l'arc méditerranéen de 7 à 17 degrés, sur la Corse de 1 à 11 degrés. On voit que les températures sont assez contrastées d'une région à l'autre et assez fraîches en matinée, par endroits liés au fait qu'il n'y a pas de plafond nuageux. Passons au bilan de la journée d'hier, de ce jeudi 23 avril. Que s'est-il passé? Nous sommes montés du côté des Pyrénées-Atlantiques, de la Gironde, des Landes, vers les 27-28 degrés. On n'a pas dépassé sur certains départements les 13-14 degrés, du côté des Pyrénées-Orientales, notamment sur certaines stations à moins de 800 mètres, vers également le département du Nord, vers aussi le département de la Manche, pas plus de 13-14 degrés. Plus généralement sur le pays, hier matin de 0 à 13, on a eu vraiment un peu froid hier matin sur nord-est, sur le nord du pays, Centre-Val-de-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, de 0 à 13 degrés, 2 à 10 sur le nord-ouest, 0 à 4 sur le nord-est, 7 à 13 sur le sud-ouest et 3 à 12 sur le sud-est. En Île-de-France, de 2 à 8 degrés. En banlieue, il a fait un peu frais hier matin. Du côté des maximales, 18 à 26.
20 à 25 sur le nord-ouest, 19 à 23 sur le nord-est, 19 à 26 sur le sud-ouest et 18 à 22 sur le sud-est. On continue avec l'Île-de-France de 22 à 24 degrés globalement, un petit 21 degrés du côté du Val d'Oise. Au niveau des pluies, visiblement, on a eu quelques pluies, vous voyez, sur l'Occitanie, en allant vers l'Ardèche, le Gard. Quelques millimètres de pluie liés certainement à des averses qui se sont développées dans la journée. On continue avec le vent. Un peu de vent sur le midi toulousain, de l'ordre de 50 à 60 km/h, en remontant vers l'Aveyron, un peu comme ce matin en fait, et aussi du côté de la Bretagne, en tout cas, pas plus de 50 à 60 km/h. Passons à la partie prévision. On commence avec les zones de pluie. Alors, les zones de pluie, on regarde pour aujourd'hui, on voit que aujourd'hui, on aura quelques averses sur les Pyrénées, visiblement. Ça se développe en fin de journée. Et demain, eh bien, c'est à peu près pareil, avec en plus une zone vers le Limousin, en allant vers le Massif central, possiblement aussi là, quelques pluies possibles en journée demain. Mais mis à part là, et mis à part aussi quelques petites pluies sur les Alpes, on n'aura pas grand-chose sur le pays. Au niveau des vigilances, on a des vigilances jaunes orage sur les Pyrénées liées à cette instabilité. Que dit Kéronos? Un peu d'instabilité sur les Pyrénées pour aujourd'hui et pour demain, une instabilité qui a tendance un petit peu à remonter du côté de l'Occitanie vers le Massif central. Bon, en tout cas, rien de bien méchant, ce seront quelques averses isolées qui pourront prendre un caractère orageux. Au niveau des nuages, on le voit, mis à part effectivement quelques nuages sur la façade atlantique, on n'aura pas grand-chose au niveau nébulosité. Ce sont 2 journées qui s'annoncent vraiment très, très ensoleillées sur le pays. Au niveau de l'accumulation des pluies, on retrouve ce qu'on a vu juste avant. Sur les Pyrénées, ces averses et également une deuxième zone qui va du Limousin jusqu'au Massif central où là aussi des averses pourront se développer. On va passer donc au déroule après un rapide survol du cumul neigeux où vraiment la carte est vide, il n'y a rien à dire. On continue donc avec le déroule. On passe la journée d'aujourd'hui, vendredi, on voit que jusqu'à en gros 14-15 heures, rien à signaler. Et à partir en gros de la deuxième moitié de l'après-midi, on a des développements sur les Pyrénées avec des averses pour aujourd'hui. Bon, rien de bien méchant, des averses orageuses, des petits orages faibles, isolés sur les Pyrénées. On continue pour demain, samedi, et on voit qu'il y a une deuxième zone, plus faible certes, mais présente. Ce sont des averses qui pourront se développer sur Poitou, Charente-Limousin, le Massif central, qui par endroits, de manière très isolée, pourrait prendre un caractère orageux. Voilà. Mais c'est un tout petit risque faible orageux sur tout ce quart sud-ouest, Poitou, Charente-Limousin au Massif central d'une part, et sur la chaîne pyrénéenne d'autre part. Mais sinon, partout ailleurs, on voit qu'il y a vraiment rien à dire au niveau des précipitations. Au niveau des rafales de vent, y a-t-il quelque chose à dire? Alors visiblement, tout se passe du côté du Midi toulousain. On va s'y rendre et on va faire le mode rafale. Il s'agit du vent d'OTAN, bien sûr, qui souffle sur le Midi toulousain. Alors, il n'est pas très fort, c'est de l'ordre de 50 à 60 km/h. Il va souffler aujourd'hui avec cette intensité, 50 à 60, mais demain, visiblement, les choses vont se calmer. Voilà, donc de nouveau, demain, un temps nettement moins venteux, toute proportion gardée, on ne peut pas dire que 50-60 ça soit énorme, mais enfin tout de même, pour certaines activités, ça peut déranger. En revanche, demain, absence totale du vent d'OTAN sur le Midi toulousain. Voilà, il y a vraiment rien d'autre à dire sur cette carte des vents. Au niveau de la Cape, on voit qu'il y a aujourd'hui un peu de Cape sur les Pyrénées, normal, avec les averses. Et demain, ces 2 zones que l'on voit
se dessiner pour cette journée de samedi avec des averses orageuses de Poitou-Charentes-Limousin au Massif central, d'une part, et d'autre part sur les Pyrénées. Passons à la partie carte qui résume le temps que je viens d'exposer, mais avant, on va parler du flash évolution des prochains jours, où nous allons préciser le contexte de cette dégradation la semaine prochaine. Un changement de situation météorologique pourrait intervenir au cours de la semaine prochaine. Le blocage anticyclonique actuellement en place devrait encore résister. Selon certaines simulations, notamment celle du modèle américain, cette configuration pourrait perdurer une dizaine de jours supplémentaires, maintenant un temps largement ensoleillé, des précipitations très limitées et principalement cantonnées aux zones montagneuses du sud, ainsi que des températures globalement supérieures aux normales saisonnières, même si une légère baisse pourrait s'amorcer en fin de période sur la moitié nord. A l'inverse, les projections du modèle européen envisagent une évolution plus instable. Celui-ci suggère l'arrivée d'une dépression froide en altitude depuis l'Europe centrale, susceptible de s'infiltrer dans le flux continental et de provoquer une dégradation notable du temps vers le milieu de la semaine prochaine. Cette phase perturbée resterait cependant de courte durée. Dans ce scénario, cette instabilité pourrait ouvrir la voie à un début de mois de mai plus changeant, avec un retour plus marqué des averses et des épisodes orageux. À ce stade, l'incertitude demeure importante entre ces deux tendances. Il est néanmoins possible de retenir la poursuite de plusieurs journées encore calmes, sèches, à dominante printanière. Voilà, donc on voit que globalement, il ne va pas se passer grand-chose d'ici le début de la semaine prochaine. Mais un tournant s'amorce la semaine prochaine. On sent que cette configuration commence à avoir un peu de plomb dans l'aile en milieu de semaine prochaine. On l'a vu d'ailleurs hier, que le 1er mai serait un peu un mur en fait au niveau des prévisions. On sent qu'après, la tendance est en train de changer. On précisera tout ça bien sûr au fil des jours. En attendant, aujourd'hui, plein soleil avec quelques averses orageuses sur les Pyrénées et du vent, le vent d'autant du côté du Midi toulousain à 50 et aussi un peu de vent sur la Bretagne à 40, mais vraiment rien de bien méchant. Les températures magnifiques, 19 à 26, elles sont vraiment très ramassées les températures. La masse d'air est vraiment très homogène maintenant, 19 à 25 sur le nord-ouest, 19 à 24 sur le nord-est, 20 à 26 sur le sud-ouest et 19 à 24 sur le sud-est. En Île-de-France, de 21 à 23 degrés. Au niveau des températures, on est vraiment très au-dessus des normales. Regardez, jusqu'à 6 degrés d'excédent en Bretagne. C'est vraiment très très doux sur la façade atlantique. Et de façon générale sur le pays, de toute façon, peut-être un peu tangent en Corse. Concernant le temps de ce samedi, nous voyons toujours beaucoup de soleil sur le pays, avec cependant un peu plus de nébulosité sur la façade atlantique. Ce seront des très très belles éclaircies. Et aussi toujours ce risque orageux faible sur les Pyrénées. Et il faut aussi noter quelques averses possibles du côté du Limousin en allant vers le Massif central, plutôt en seconde partie d'après-midi. Donc c'est toujours un temps magnifique demain globalement, avec des températures en matinée de 4 à 16 sur le pays, 5 à 15 sur le nord-ouest, 4 à 12 sur le nord-est, 9 à 16 sur le sud-ouest et 6 à 15 sur le sud-est. En Île-de-France, de 7 à 10 degrés. Et on le voit, les températures demain matin seront assez douces sur la façade atlantique. Et ailleurs, globalement, ça va à peu près avec quelques nuances. Sur les Hauts-de-France, ce sera un petit peu frais, ainsi que sur PACA. Les températures entre aujourd'hui et demain après-midi vont un peu baisser sur la façade atlantique. Pourquoi ? À cause de la nébulosité qui sera plus présente. Du coup, les températures monteront moins haut demain dans la journée. En Île-de-France, on aura une stabilité des températures. Du coup, au niveau des températures, sur la façade atlantique, on aura plus de mal à atteindre les 20 degrés vers, par exemple, le département de la Vendée, vers le département de la Charente-Maritime,
Aussi du côté des Landes, Pyrénées-Atlantiques, là, les 20 degrés auront beaucoup plus de mal à être atteints. Sur le reste du pays, on le voit, hein, de 16 à 24 globalement, ce seront vraiment des températures agréables. Mais quelques tout petits degrés en moins par-ci par-là. 18 à 24 sur le nord-ouest, 18 à 23 sur le nord-est, sud-ouest 16 à 24, sud-est 18 à 24. En Île-de-France, de 20 à 22 degrés. Cependant, malgré cette légère baisse sur la façade atlantique, on reste toujours dans un contexte très doux, très agréable pour la saison. Les températures seront vraiment un peu au-dessus des normales globalement, et même franchement au-dessus en Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire. Mais du côté de la Corse, ça sera un peu tangent, on sera 2 degrés en dessous des normales, même si cela reste tout de même assez agréable. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain matin, samedi, pour parler de ce week-end. En attendant, passez une très très bonne journée ensoleillée de vendredi. Bye bye à tous et à toutes.